Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire, on va parler de Stellar Blade et d'autres choses. Et je voulais dénoncer aussi l'hypocrisie des gens, parce que là, ce que vous avez fait, par exemple, vous avez mis les gens du studio dans le pétrin et vous avez mis le jeu dans le pétrin. Parce que, à cause de cette polémique, on n'est pas encore là, je l'espère, mais le jeu pourrait être en danger. Et ce serait catastrophique. Et on peut remercier Reg le Gorilla ou d'autres influenceurs qui, au lieu de réfléchir, partent dans la polémique, parce que c'est devenu un art, la polémique. Et c'est dommage, c'est complètement débile en fait, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, les créateurs, excusez-moi, se sont défendus. Ils ont dit on a écouté la critique des joueurs, parce qu'en fait, le personnage du premier jeu, c'est difficile à dire, mais elle devrait avoir à peu près 25 ou 30 ans, à peu près. Et le personnage, qui peut se défendre, hein, les joueurs l'ont trouvé un peu lisse, un peu molle, voilà, entre guillemets, hein. On se comprend quand je dis ça. Donc du coup, les créateurs, ils ont dit, ben, c'est ce qu'on va faire, au lieu de réécrire le personnage, on va écrire un autre personnage. Je pense que forcément, on va revoir Eve, parce qu'elle est connectée à Evie, ce serait intéressant d'ailleurs. Et le personnage qu'on a vu dans Stellar Blade 2, et de ce qu'ils disent, plus jeune, voilà, plus nerveux, les combats seront plus au corps à corps, ce qui annonce un jeu de combat phénoménal. Voilà. Mais ils se sont défendus de tout ce genre de trucs. Mais et en fait, les gens, quand on réfléchit, ils sont un peu stupides, ils sont un peu fous. D'accord. Que t'es gêné parce que le personnage a un visage d'enfant, déjà c'est culturel. Et en plus, il faut savoir que le mannequin qui, euh, qui est inspiré du jeu, qui est là pour donner. C'est un peu comme les acteurs dans les films. Dans les jeux, maintenant, on fait ça. Et l'actrice, en l'occurrence, elle a une trentaine d'années. D'accord. Donc, on peut supposer que si elle a une trentaine d'années, elle joue un personnage qui a à peu près une vingtaine d'années. À peu près. Deux, aussi, je voulais dénoncer une forme d'hypocrisie. Parce que GTA, par exemple, Saint-Andreas ou même GTA tout court, il y a de la prostitution. J'ai jamais vu quelqu'un se battre contre ça. Dans GTA, je dis la vérité. Dans GTA 5 et la scène d'ouverture, si j'ai pas une mauvaise mémoire, quand même des scènes de prostitution, je n'ai jamais vu quelqu'un se battre. Ça dérange personne, parce que vu que c'est GTA et c'est entre guillemets une institution, personne ne parle. Mais par exemple, dans GTA Saint Andreas, on peut aller sur l'île d'Epstein et voir les horreurs qu'il y a eu sur cette île, ça dérange personne. Parce que les créateurs étaient sur l'île d'Epstein, mais ça dérange moins, parce que en fait, dès que c'est une question d'argent, les gens sont moins bavards sur la pédophilie. Il faut le savoir. Je vais vous donner des exemples. Regardez, Reg le Gorilla, par exemple, il s'attaque à Stellar Blade ou du monde du jeu vidéo. Il trouve qu'il y a une polémique qui est justifiée, par exemple. Enfin, lui, il trouve qu'elle n'est pas justifiée, mais elle est justifiée dans God of War, là au fait, parce que c'est pas une question que ce soit une femme, c'est que ça se voit que c'est woke. On dirait un film de Disney et c'est raté en plus. Et le créateur de God of War dit que c'est nul. Donc, donc il n'y a pas de débat, parce que moi je vois des femmes me dire ouais mais non, hein, hein, tu connais God of War? Non. Bah alors pourquoi tu parles? Déjà c'est le premier point. Ensuite le deuxième point, c'est pas parce que c'est une femme, c'est juste parce que c'est raté. Et ça se voit, on dirait un film de Disney. Et Disney font des films pourris en fait. Pas tous, pas forcément tous, mais globalement c'est pourri. Ensuite, bah, c'est raté en fait, c'est juste que c'est moche le jeu. Mais c'est vrai, mais on le sait tous. Sony le savent, on le sait, on va pas en faire une polémique, c'est vrai. Du coup, ben voilà, parce que Reg Logoria ou d'autres personnes, ils vont tomber là-dessus parce qu'ils savent que ça va capter une audience. Il connaît rien en jeu vidéo. Moi, demain, je parle avec un jeu vidéo avec lui, ça va durer une minute. Je lui en donne 5. Voilà, parce que je suis un vrai gamer. Donc, moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, c'est quoi? Pareil, parce que vous faites les gens courageux sur la pédophilie loup et tout. Pourquoi vous parlez pas de Liliana, par exemple? Je vois personne en parler. Je vois personne en parler. Je vois voilà, des gens dans les médias et tout ça, mais je ne vois pas les gens en parler. Je me comprends quand je dis ça, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les gens, c'est des hypocrites. Parce que quand j'ai eu l'affaire d'Epstein, par exemple, les gens, ils n'en ont pas parlé tant que ça, en vrai, au bout du compte. Je vous rappelle que la France est le pays le plus concerné, avec... faut pas que c'est là où j'ai un doute. Mais la France, elle est citée 66 000 fois, je crois. J'ai un doute. Non, il me semble que c'est 15 000 fois la France et 66 000 fois Paris. Et c'est assez fou, parce que personne n'en parle. Alors que le président de la République, il est cité 200 fois, et la France est le pays le plus concerné dans cette histoire.
Pourquoi, par exemple, je vais vous donner un exemple très simple, qui est vrai, hein. Reg le Gorilla, il fait pas de la promotion pour Disclosure Day, le dernier film de Spielberg. Spielberg, c'est un pédophile. Les gens vont me dire, ah, comment tu sais, t'es un fou et tout. Mais vous pouvez vérifier tout ce que je dis. C'est un pédophile. Il y a quelqu'un qui l'a dénoncé, qui s'appelle Isaac Capi. Si le nom vous dit rien, c'est un acteur qui a joué dans Breaking Bad. Il a dit, Steven Spielberg, c'est un pédophile. Tom Hanks, c'est un pédophile. Oprah Winfrey, c'est un pédophile. Barack Obama, il a balancé tous ceux qu'il pouvait balancer. Il savait qu'il allait mourir, mais il s'est dit, voilà, en fait, ça s'appelle... dans l'affaire Epstein, il y a un truc qui s'appelle le club. Et en fait, le club, c'est tous c'est les, je sais pas, c'est compliqué à vous expliquer. On va dire que c'est les trois quarts de la liste, qui concernent énormément de gens. Des gens dans les médias, dans les films. Ça peut être dans les jeux, parce qu'il y a des créateurs de GTA. Et ça concerne, difficile à vous dire, mais ça concerne par exemple les trois quarts de l'Occident. C'est pour ça qu'on n'en parle pas trop. On va pas dire que des blancs ils violent des enfants. C'est toujours mieux de dire que les arabes et les musulmans sont des problèmes. Tu vas pas dire que Barack Obama, que Donald Trump, que tous les autres, que Tom Hanks, que Steven Spielberg, ils bouffent des enfants, ils boivent leur sang et les sacrifient. Tu vas pas dire ça, tu vois. Et moi, ce que je dis, c'est de notoriété publique, parce que vous pouvez le retrouver. Les gens vont me dire, ouais, non. Ce que je dis, vous pouvez le retrouver. Vous mettez Tom Hanks, Steven Spielberg, vous mettez Isaac Capi, et vous allez voir. Bizarrement, il n'y a personne qui en parle. Pourquoi? Pourquoi GTA, par exemple, dans GTA Saint Andreas, vous pouvez encore une fois vérifier, vous mettez GTA Saint Andreas Epstein ou l'île d'Epstein, vous allez être choqué de ce que vous allez voir. Voilà. Pourquoi, par exemple, je vais vous donner un exemple très, très simple. Pourquoi les gens ils boycottent pas Harry Potter? Moi, je vais vous dire pourquoi ils boycottent pas. Parce que c'est une question d'argent. Parce que Harry Potter, c'est quand même la créatrice, elle suit le diable. Je vous le dis clairement. Elle a un tatouage du diable, de Baphomet, je crois. Donc voilà, il n'y a pas. Vous savez, voilà, il y a des trucs des fois, tu te poses pas la question, quoi. Et elle, c'est quelqu'un qui défend le diable. Elle a créé une école, dans son histoire, il y a une école où on envoie des enfants dans une école et ces enfants font de la sorcellerie. Le débat, il est fini. Le débat est terminé. Tu as une chambre des secrets. Voilà, je n'en dirai pas plus. Voilà. Parce que les chambres des secrets, il faut savoir un truc que c'est ce que je vous dis, ce sont des victimes et ce sont des enfants que j'ai écoutés. En fait, dans certaines églises et dans certains endroits, je ne veux pas dire toutes les églises, bien évidemment, mais il y a des églises ou des endroits où il y a des souterrains où ils violent des enfants, où ils font des dingueries. Disney, pourquoi moi je boycotte Disney? Disney, ce sont des violeurs. Disney, ce sont des pédophiles. Disney, ils ont mis 54 millions pour faire une campagne qui s'appelle le Pizza Gate, entre guillemets, pour ramener le plus d'enfants dans ces histoires-là. Donc ils avaient une promotion de fou et tout ça et tout. Ce que je dis, c'est de notoriété, vous pouvez retrouver tout ce que je dis, hein. Mais vous verrez jamais Reg le Correa en parler. Ou on ne verrait pas d'autres en parler. Parce que c'est une question d'argent. Et l'argent, c'est, comme disait Voltaire, euh, comment on appelle ça? Il sort une citation incroyable sur ça d'ailleurs. Il a dit quand l'argent parle, la vérité elle se tait. Et c'est exactement ça. C'est pour ça que personne ne boycotte Steven Spielberg. Pourtant c'est un violeur et c'est un pédophile. Je vous dis, il boit le sang des enfants, il les mange. Vous pouvez vérifier. Vous mettez Isaac Capi et vous mettez Steven Spielberg. Vous verrez. Tom Hanks c'est pareil. Tom Hanks, je vais vous le dire tout de suite, hein, ça va vous faire vomir, hein, mais je vais vous le dire crûment, d'une manière assez cash. Tom Hanks, il y a une victime qui était là, qui a raconté ce qu'il a fait. Il a dit, bon, bah, Tom Hanks, voilà, il était sur l'île et tout ça et tout. Et il a dit un jour, il vient, il est énervé, il est dans un état second, peut-être alcoolisé ou drogué. Il a dit, il rentre euh, dans cette île, dans l'endroit où c'était une maison, je ne sais plus ce que c'était exactement. Il a dit, il est allé dans un endroit avec une jeune fille handicapée. Je vous dis, ça va pas être drôle, hein, si vous voulez vous en aller, vous pouvez vous en aller. Il allait avec cette jeune fille handicapée. Je crois qu'elle avait 13 ans de ce qu'il avait dit de mémoire, hein. C'est pas des choses qu'on a envie de retenir, mais vous avez compris ce que je veux dire par là. Il se retrouve avec une autre personne. Il a dit, je l'ai entendu, la jeune fille se faire torturer. Parce qu'ils l'ont torturée, hein. Elle s'est fait violer, torturer. Et je vais vous le dire crûment, elle s'est fait couper en morceaux. Voilà. C'est le gars qui dit ça. Franchement, au vu du témoignage, je vois pas le gars raconter ça en mode. Voilà. Tu sens que c'était une dinguerie. Il a dit, il sortait avec l'autre mec et ils étaient là en train de rigoler. Et moi, je me suis dit,
Pour moi, il n'y a pas de débat en fait là-dessus. Faut boycotter Disney. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Faut boycotter Tom Hanks, hein, mais il faut boycotter tout ça. C'est hyper important, les gars. Si vous boycottez Israël, il faut boycotter ces gens. Et moi, je vais vous dénoncer un truc. Enfin, ce qui m'énerve, c'est que les gens, ils tombent sur Stellar Blade. Mais pourquoi vous tombez pas sur la pédophilie en France? Parce que c'est bien beau de juger certains pays. Mais en Corée du Sud, tu touches un enfant, tu prends 50 ans de prison et castration chimique. Donc voilà. Aller en Corée du Sud violer des enfants, déjà c'est pas une bonne idée, mais c'est pas la meilleure idée encore plus là-bas. Mais en France, les gars, parce que vous parlez de Liliana, et encore, vous parlez, c'est un bien grand mot, hein. Mais ce qui arrive à Liliana, ça arrive à 400 enfants par jour. Et pourtant, vous en parlez pas. Ça arrive à 160 000 enfants par an. Je pourrais ne pas en parler. Mais au moment où on va s'inquiéter comme moi je m'inquiète, là on va passer aux choses sérieuses. Parce que critiquer un jeu pour se faire de l'oseille, pas brillant. Pour ma part, hein, je trouve que c'est pas brillant. T'aurais pu juste dire, ouais, je trouve qu'elle est un peu jeune, ça me dérange. Ça va pas plus loin, il règle le problème, c'est fini. Mais pourtant, l'affaire Epstein, vous en parlez pas. GTA, vous en parlez pas. Steven Spielberg, vous en parlez pas. Et les gens, ils font de la promotion, ils disent, tu sais quoi, Spielberg, c'est un frérot, Disclosure Day, allez le voir. Non, moi je vous invite à ne plus voir Steven Spielberg, ni Tom Hanks. Bon, Oprah Winfrey, c'est compliqué de la boycotter parce que nous on verra pas ces trucs. Mais c'est une psychopathe. Les gars, elle a un collier, et sur le collier il y a des dents, et les dents c'est des dents d'enfant, mec. Tout ce que je vous dis, je l'ai vérifié, hein. Moi, malheureusement, j'ai pas eu de chance, moi. La différence de vous, c'est-à-dire que moi, je suis tombé sur des trucs, j'ai vu des sacrifices d'enfants. Au début, je me suis dit, c'est pas possible. Vous savez, je me dis, c'est tellement fou. Je me suis dit, c'est de l'IA. Le problème, c'est que tu tombes sur un truc comme ça, deux trucs. En fait, tu te rends compte que c'est pas de l'IA, en fait. Tu prends la plus grande gifle de toute ta vie. Et après, moi, je me suis dit, en tant qu'influenceur, est-ce que c'est une bonne chose? Enfin, je me suis posé cette question. Et je me suis dit, mais mec, je peux plus faire ça.